Bonjour, Anatole. Bonjour. Puis, t'es-tu allé chercher nos billets à la place des Arts? Ben oui. C'est tout ce qui est arrivé dans le métro. Et j'ai demandé au conducteur, allez-vous à la place des Arts? Puis il m'a répondu, non, madame, cet après-midi, je travaille. Ben, moi, vouloir être niaiseux, là, c'est comme mieux que je voulais être. Oui, bien, chose certaine, c'est que nous autres, on l'est pas. Hein? Non. Bon, il faut que je rentre parce que là, Théo m'attend avec ses dames. Ah ouais. Hey, Anatole, Hein? il y a des femmes qui vous attendent. Ben non, il m'attend avec son jeu de dames. Ah bon! Bonjour Anatole, bonjour Agnès. Ah, bonjour, maman. Oh, maman, tu vois-tu ce que je vois? C'est notre voisine, Madame Rinfrette, qui s'en vient par ici. Oh non, pas elle. Madame Briand! Madame Briand! Madame Briand! Elle m'a pas entendu. Ah ben, Madame Rinfrette. Bonjour, Madame Briand. Je suis contente de vous voir. Je vous dérange pas, là, toujours? Eh bien, c'est-à-dire que, justement, dans le moment, là... Ben alors, tant mieux si je vous dérange pas. Je vous invite à venir prendre une tasse de café avec moi. Oh, c'est bien malheureux, mais j'ai vraiment pas le temps de me rendre chez vous, hein, c'est... Ça va, mais je vous invite pas chez moi. Je vous invite à venir prendre une tasse de café avec moi chez vous. Je vous en prie, là, entrez. Voyons, vous êtes la bienvenue. Le front de cette femme-là! C'est pas vous, c'est moi qui sers le café. Ben oui, parce que vous m'avez empêché de le faire. Mais c'est moi qui vous reçois. Ben oui, vous me recevez, hein, dans ma maison, puis avec mon café. Madame Briand, on se paye la traite de ce temps-là, hein? Comment ça? Vous sortez pas mal stédé avec Monsieur Gaston Binette. Ben, c'est que... Savez-vous que vous êtes en train de m'enlever mon homme, là, vous? Ah oui? Ah, mais je le savais pas, hein, que vous sortiez avec Monsieur Gaston Binette, moi. Ben, à date, j'ai pas encore sorti avec lui, mais seulement que j'ai l'œil dessus, hein. Madame Briand, êtes-vous en amour avec lui? Oh, ben, vous parlez d'une question? Ça me regarde, madame. Ben, moi, je vous le cache pas, je le trouve énormément de mon goût, ce homme-là. Le voyez-vous tous les jours? Ben non, je le vois pas tous les jours. Bon, ben alors, entre voisines, on peut s'aider, hein? Si vous le voyez pas tous les jours, vous allez me le passer les jours que vous le verrez pas. Madame, voyons donc, vous voulez m'emprunter Monsieur Binette? Ben, trouvez-vous-en un homme, un autre que Monsieur Binette. Et trouvez-le par vous-même, hein? Les hommes, à part de ça, il y en a plein sur la tête. Ben oui, mais où c'est qu'ils sont, donc? C'est assez difficile à trouver. Le plus dur pour une veuve, là, c'est pas de perdre son mari, hein? Ben, c'est de s'en trouver un autre. Vous êtes là, vous. Tiens, c'est notre nouveau journal, hein, ça? Écoute donc, j'ai appris que vous étiez devenue chroniqueuse pour notre nouveau journal du quartier, de vous, hein? Ah bon, vous le saviez? Ben oui, évidemment, Madame Rinfrette est au courant de toutes les nouvelles du quartier, hein? Hey, maman, je vais te lire ma chronique, hein? Ben, c'est ça. Hey, on va la lire ensemble, là, puis je vais vous dire ce que j'en pense. Madame Rinfrette, vous avez votre copie du journal, là? oui. Hein? Bon, ben, allez la lire chez vous. Mon Dieu Seigneur! On dirait que je m'impose! Écoute, je t'ai pas constructive, moi. Ben, dans ce cas-là, là, passez-vous-en donc! J'espère que vous savez jouer, vous autres? Hey, vous connaissez ça, vous, le jeu de dames, Madame Rinfret, hein? Ben oui. Je jouais souvent, moi, avec mon défunt mari, hein? Puis là, ben, maintenant, vous jouez plus. Non. Mon jeu de dames, là, il est rendu dans le fond d'un tiroir, hein? Moi, là, voir un paquet de dames devant moi, ça me choque, hein? Ça me fait penser que j'ai pas d'homme. Ah, ouais, joue! Ben oui, voyons, joue celle-là. Ben non, pas celle-là. Tiens, jouez donc celle-là, là. Savez-vous jouer aux dames, vous, Madame Rinfrette? Ben oui. Moi, je jouais souvent avec mon défunt mari, moi.
C'est ça, tu joues? Oui, ben, dans ce cas-là, c'est correct, Théo, je vais jouer celle-là. Merci, Nathan. Merci, Madame Rinfret. Ben oui, mais vous m'avez dit que vous battiez toujours votre mari, vous? Ben oui, mais ça veut pas dire qu'il savait jouer, ça. Mais je vais la prendre, moi, cette partie-là, là! Ben oui, mais écoute, apprenez donc à jouer, vous. C'est pas de ma faute, ça. Le jeu de dames, c'est pas fait pour les dames. Anatole, Agnès, Théo, je vais vous lire ma chronique qui s'appelle Les mondanités. Tiens, Théo, en voilà une copie. Non, moi, laisse ça, t'as la tiens, lis, là. Écoutez ça. Monsieur et Madame Delphi Chaput se font un grand plaisir d'apprendre à leurs nombreux amis Que leurs meubles sont allés passer une quinzaine chez l'huissier. annoncer à leurs nombreux amis que leur fille Huguette est partie en vacances à Miami chez leur cousin millionnaire Pierre Crevier. Monsieur et Madame Roger Lebeau annoncent le mariage de leur fille Jacqueline à Monsieur Pierre Fumé, fils de... Fils de haut feu fumé, pompier bien connu. Fils de feu Ovide Fumé. La mariée portera une robe de chiffon... De papier. Chiffon de papier! Une robe de chiffon de soie perlée avec une traîne. Une traîne sauvage. Une traîne incrustée de dentelle d'Alençon retenue à la taille par... Ces deux petites sœurs. Oh, j'en ai assez, je démissionne. Tu la liras tout à l'heure, ma chronique. Vous devriez mieux apprécier le travail de votre femme. Ben ouais, on l'apprécie. Hein? Vous avez écouté ça? On parle de René Lévesque puis de Pierre Trudeau d'un bottin. Après la réunion des premiers ministres, le provinciaux à Ottawa, un journaliste a demandé à M. Trudeau pourquoi il retroussait constamment son pantalon pour se gratter la jambe. M. Trudeau lui a répondu « On se gratte quand on se sent agacé par un petit poêle. » Anatole! On parle de nous deux dans les potins! Ah oui? Hey, écoute ça! Où? Ici, là. Le patron brillant, Anatole Brillant, qui veut marier la patron brillant Agnès Nadon, qui demeure chez sa tante, lui a dit « Agnès, il est temps de faire ma demande en mariage. » Agnès lui a dit « As-tu vu ma tante? » Anatole lui a répondu « Je l'ai vue, ta tante, mais c'est toi que j'aime le mieux. » Hey, vous êtes connus tous les deux dans le quartier. Ben, je le prends pas! Ben, moi non plus, Anatole! Voyons. Attends, Agnès, écoutez, ayez le sens du mot. Faut attendre d'aller plus que ça. Ben- Des potins comme ça, faut prendre ça avec un grain de sel, voyons donc. Pensez-vous que j'en parle de moi dans le journal, là? En bien, en mal, là. Pensez-vous que ça me dérangerait? Pas tout, je serais au-dessus de tout ça, comme ça. Ah oui? Ben voyons donc. Bon, ben écoutez ça, le genre. D'abord, en première page, Monsieur et Madame Théoret se séparent. Hein, quoi? Voir page 3. Quoi? Ben voyons donc, Théo et moi, on n'a jamais eu l'intention de se séparer. Je vais bien connaître Voilà. l'imbécile qui a écrit une affaire pareille, moi. C'est ça. Puis si on regarde à la page 3, c'est écrit Monsieur et Madame Théoret se séparent. Madame Théoret doit aller faire un séjour dans les Laurentides, alors que Monsieur Théoret doit demeurer à son travail à Montréal. Ah ben ça, c'est une bonne blague! Je l'aime, moi, celle-là. Même pas moi, Agnès. Tout pas ça, d'autre, pas tout. Non. Pas tout. Les gens qui vont regarder le journal, là, qui vont lire la première page, sans lire le reste, ils vont penser que je me sépare de ma femme, moi. Le journal-là, il devrait être poursuivi. Eh ben, le genre, pour un homme qui dit que les potins, ça le laisse indifférent, hein? Il y a Il des n'est limites. pas du tout, d'après ce que je peux voir. Il y a des limites pareilles. Oh, pas tout ça, vous. OK? Si on parle de vous dans le journal, je serai la première à broyer. Bon, non, pensez-vous. Moi, je suis au-dessus de ces balivernes, là. Ouais, ben écoute donc ça, maman. Cupidon vient de lancer une de ses flèches dans notre quartier. L'homme d'affaires Gaston Binette serait tombé amoureux d'une veuve plus vieille que lui. Plus bien que lui, j'aime ça. Une veuve dont nous ne dévoilerons pas l'identité pour le moment. À la veuve, nous lui disons Madame la Tourterelle. Madame Brillant, une tourterelle. C'est pas drôle, Agnès? Madame la Tourterelle, ne laissez pas votre tourtereau s'envoler, c'est un oiseau rare. Qui est la veuve en question? À vous de le trouver, le concours est ouvert. Un concours pour trouver un nom à ma belle-mère. Dans pas une semaine, il va y avoir 500 gagnants. Oh, c'est archi ridicule. Avec l'objet d'un concours. Puis en plus de ça, aller dire à tout le monde que je suis plus vieille que lui. Attends de parler, vous étiez au-dessus de ça, ces balivernes-là. Vous ne prenez pas? Non, je le prends pas. Puis je serai pas la seule non plus. Parce que Gaston Binette, il lit ce journal-là. Puis il sera pas content du tout. Oh, je te dis qu'il sera pas de bonne humeur. À part de ça, là. Moi, j'aimerais bien ça savoir qu'est-ce que c'est qui renseigne ce journal-là sur tous les potins à notre sujet. Non,
En tout cas, maman, moi, j'écris dans le journal Quartier Potin, puis je peux t'assurer, maman, que c'est pas moi. Ben, ça, je m'en doute bien, ma fille. Et au journal, il n'y a pas moyen de le savoir. Mais je vais quand même essayer, maman, par essayer de le savoir. Moi aussi, je vais essayer. Ben moi, non seulement je vais essayer, mais le savoir. Puis je suis tellement sûr de le savoir avant aux autres qu'on fait un pari, OK? 10 piastres chaque. Le premier qui sait, il remporte le 30 piastres. D'accord, Pete. Ben, moi aussi, je suis d'accord, parce que je pense que j'ai une petite idée. Je me doute qu'est-ce que ça peut être. Oui, mais moi aussi, maman. Hein, ben, moi aussi. Claire, moi, j'ai mal dormi la nuit dernière. Me faire dire dans un journal que j'étais pas une fille brillante, une fille instruite comme moi. Non, mais à 14 ans, là, hein? Ben, j'étais professeur à l'école. T'étais professeur à l'école, toi? Oui. J'ai été 5 ans dans la 5e année. Puis après 5 ans, j'en savais assez que c'est moi qui enseignais en 5e année. En tout cas, Agnès, là, je vais le savoir qui c'est qui renseigne au journal, hein? Je me suis arrangée pour aller manger avec un monsieur là, qui a une grande langue. Mais je vais réussir à le faire parler, hein? Mais toi, Agnès, par exemple, dis rien à personne, hein? Non, mais même pas Anatole? Même pas Anatole! Bon, ben, je vous le promets, Claire, puis bonne chance. Ben, écoute, ça se peut que je vienne pas souper ce soir, tu comprends? Parce que je vais aller souper avec un client après le bureau. Question d'y vendre un contrat de décoration, tu sais. Ah bon, ça tombe bien, Pete, parce que moi aussi, tu vois, j'ai rendez-vous avec quelqu'un qui doit me donner des renseignements pour ma chronique. Hein? Ah Bonne chance avec ton client, Pete. Ouais, ben, hein? bonne chance avec ta dame. Ouais. Chut. Ah, d'accord, je vais mal savoir qui c'est qui renseigne ce journal-là pour le potin. Je vais aller souper avec un de leurs employés. Mais parle-en pas à personne, hein? Pas même à Agnès? Pas même à Agnès. Laissez-moi voir votre patron. C'est inutile, Monsieur Théoret. Il vous le dira pas qu'il nous donne les renseignements pour nos potins. Bon, au revoir, Monsieur Théoret. Oui, mais vous, mademoiselle Masson, vous devez le savoir. Oui, je le sais, mais je vous le dirai pas parce que c'est très confidentiel. Bonjour, Monsieur Théoret. Mademoiselle Masson, la compagnie pour qui je travaille sera peut-être intéressée à mettre de l'annonce dans votre journal. Vous savez, alors, je pourrais peut-être aller souper avec un de vos employés, ben pour parler d'affaires. Hein? Écoutez, Monsieur Théoret, mon ami est retenu par affaire ce soir, puis il me laisse libre d'aller souper avec qui je veux. Alors, l'employé qui va aller souper avec vous, ça va être moi. Ben, Alors, je vous attends 5 heures, comme ça. Hein? Non, mais c'est que... Au revoir, Monsieur Théoret. Ouais, mais là, Mais qu'est-ce que vous en pensez de ce journal-là, mon cher Je Gaston? trouve inconcevable qu'un journal puisse se mêler de notre vie personnelle, voyons. Oui, mais quand il dit que vous seriez possiblement en amour avec une veuve, est-ce que... Alors là, il dit la vérité. Oh, cher Gaston, je suis tellement heureuse. Au sujet de l'argent que vous deviez placer en 3e hypothèque. Oh, mais oui, c'est vrai. C'est tellement généreux de votre part. Vous m'offrez du 25% en 3e hypothèque. Ah, ben écoutez, je vais passer à ma banque dans quelques jours parce que je crois savoir que c'est de l'argent comptant que vous voulez avoir. Ah oui, de l'argent en dessous de la table, sans être obligé de passer chez le notaire, c'est beaucoup plus pratique. Oh, mais j'y pense, ma fille m'a demandé de l'accompagner chez une amie. Alors, je vous laisse, ma chère Brigitte. Oh. Je vous reviens dans 1 heure. Ah oui? Oh, c'est tellement généreux de votre part. Vous pensez à votre fille à moi en même temps. Oh mon Dieu, que je suis contente de te voir, Gaston. Vous avez bien fait de m'appeler, chère Madame Rinfrette. Gaston, tu vas me tutoyer tout de suite. Tu vas m'appeler Henriette tout court. Lâche-moi ça, la Madame Rinfret, là. Eh bien, à ton goût, Henriette. Assieds-toi, Gaston, là. Au sujet de ce que tu m'avais parlé au téléphone de prêter de l'argent, est-ce que c'est sérieux? Bien sûr. Je viens d'hériter là, de la succession de mon mari, là, puis j'ai un petit 25 000 là, à rien faire. Ça fait que je vais te le prêter avec plaisir, au taux d'intérêt que tu voudras, là, à du 8, du 10 t'arrangeras ça à ton goût. Henriette, je n'aurais jamais espéré avoir le plaisir d'être avec toi ce soir.
Mais dis donc, là, ce que j'ai lu dans le journal, là, hein, l'homme d'affaires Gaston Binette serait tombé amoureux d'une veuve. Ça sera pas avec ma voisine, là, la Régine Briand? Voyons, Henriette, Régine Briand, je la vois comme ci, comme ça. Non, il ne faut pas se fier à ces potins-là. Depuis que tu as perdu ton mari, j'avais le goût de t'appeler, mais je n'osais pas. Oh, t'aurais pu m'appeler le lendemain de ses funérailles, moi j'étais prête. Tu sais, quand on dit dans le journal que je pourrais être amoureux d'une veuve, ce n'est sûrement pas de Régine Briand. C'est avec moi? Oh, ben Gaston, on n'a pas une minute à perdre. Ah, ben, c'est- Comment est-ce qu'elle embrasse la mère Briand? Puis d'abord, l'as-tu déjà embrassé? Oh, un petit bec par-ci par-là. Non, et moi, c'est pas ce que j'appelle embrasser, non. Ben, tu vas voir la différence, mon garçon! Et puis, mon cher Gaston, ta fille était contente de te voir? Ah oui, très contente. Mais voyons, Oui. je remarque que tu as du rouge à lèvres sur ta bouche. Oui. Oh, ah ben c'est ma fille. Hein. Quand elle embrasse, elle embrasse. Elle m'a même fait promettre d'aller la chercher dans une demi-heure. Ça. Ah oui? Ah, ben je vois que tu prêtes beaucoup d'intérêt à ta fille. Ah oui, moi, je suis près du 20%. Du quoi? Qu'est-ce que je dis là? Je suis pas du 20%, non. Je l'aime à 100%, ma fille. Henriette, tu as mis ton déshabillé. Bien oui, hein? Pourquoi perdre du temps, hein? Oui. Quand une femme sort sérieusement avec un homme, elle peut bien se montrer devant lui en déshabillé. Ah, quand je pense à mon défunt mari, en voyage de noces, là, ben ça lui a pris 3 jours avant de se décider pour enlever ses gros vêtements d'hiver. Et puis comment ça va avec ta fille, là? Ben, Régine est bien. Ta fille s'appelle Régine? Ah non, elle s'appelle Lucette. Non, je veux dire, Lucette est au régime. Régime. Ben moi, je suis pas au régime. Et moi, je suis en amour. Henriette, aimerais-tu ça avoir un beau manteau de vison? Tu veux m'acheter un manteau de vison? Ah non, je veux simplement te vendre des billets pour gagner un manteau de vison. Mais c'est pour une bonne cause. Ben moi, je vais t'en acheter des billets hein, pour un manteau de vison, mais moi, c'est pas ça que je veux pour me réchauffer. Moi, c'est un homme. Achetez puis je te garde. Et puis, Pete, comment ça s'est passé, toi, ton souper là, avec ton client? Ah, très mal. Ah bon, j'ai rien vendu, puis j'ai rien obtenu de lui. Puis toi, avec ta dame tellement au courant? Oh, très mal pour moi aussi. J'ai rien obtenu d'elle. Mais lui, par exemple, je veux dire elle, hein, elle a réussi à me vendre un billet pour un tirage de manteau de vison. Non. Ah ben, c'est pas une coïncidence. Mais s'il m'a vendu un billet pour un tirage de manteau de vison, t'as là. Oh, merci, Pete. Quoi? Et puis, vous deux, avez-vous su qui renseigne le journal, là, pour les potins? Mais non, maman, j'ai pas réussi. Non? Moi non plus. Ah bon? Ben moi, je sors. Puis je pense pouvoir résoudre le problème. Ben, bonne chance, maman. Nommez-vous ce manteau-là, madame? C'est le manteau de vision qu'on va faire tirer. Ah oui, il est vraiment très beau. Je suis contente de vous acheter un billet, là. Et parce que je vous achète un billet, votre patron, il va me donner les renseignements que je demande, puis à moi toute seule. Oh, ben oui, mais dans 3 jours, par exemple, quand il va revenir de voyage. Ah bon? Vous, en avez-vous acheté un billet? Oh, ben oui, il est là devant vous, là, sur mon bureau. Bon, ben puis, Ah, j'aimerais ça le gagner, ce manteau-là. là, votre argent, mademoiselle. Merci. Puis je vous remercie beaucoup, là, pour votre collaboration. Hein? Vous êtes bienvenue, madame. Ah, mon billet! Oh, bonjour, merci. Bonjour! Toi, t'auras pas les renseignements que tu veux, puis tu le gagneras pas, le manteau de bison. Pete! Le 2e numéro de notre journal vient de sortir. Ah oui, mon homme? J'ai assez hâte de le lire. Ben oui. Hein? On parle encore de Gaston Binette. Écoute ça. Ce que l'annonce peut faire, l'homme d'affaires Gaston Binette, qui n'a pas besoin d'argent, a offert à la veuve qu'il aime un taux d'intérêt très intéressant en échange d'un prêt sur une 3e hypothèque,
qui est la veuve chanceuse? C'est à vous de le trouver. Le concours continue. Eh ben, ta mère sera pas de bonne humeur en lisant ce journal-là, hein? Trouver la veuve chanceuse. Quel est son nom? La chanceuse, c'est moi. Ah, crée Gaston Binette, va. En plus d'être généreux, t'as tellement de goût pour les femmes. Oh! Oh! Théoré, écoute ça. Pourquoi? Monsieur Théoret, là, regarde dans ton journal, là. A beaucoup de goût, on l'a vu en train de souper avec une dame élégante dans un restaurant. Hein? Puis elle va me dire que c'était un client, ça, hein? Dis-moi pas que ton client avait une perruque maintenant puis une robe. Attends un peu, toi. Avant de t'expliquer quoi que ce soit, écoute celle-là. Quoi? Oh, tu peux aller là bas ça, tiens. ça? Où ça? Madame Claire Théoret avait l'air de bien s'amuser en compagnie d'un jeune homme dans un restaurant. Un homme trop jeune pour être Monsieur Théoret. On se pose des questions. Ben, moi aussi, je m'en pose des questions. Qu'est-ce qui arrive? On va s'en reparler, là. Oui, c'est sûr qu'on va en parler, oui. Non, mademoiselle, c'est moi qui l'ai gagné, ce manteau-là, puis je le garde. Ben, c'est moi qui devais le gagner, ce manteau-là, madame. Monsieur et madame Théoret, j'ai des révélations à vous faire. Madame Théoret, vous êtes allée souper avec un de nos employés pour savoir qui écrit les potins dans notre journal. Ouais, puis moi, je vais aller manger avec vous dans le même but. Oui, monsieur. Ben, celui qui alimente le journal de ces potins, c'est nul autre que mon ami, enfin mon ex-ami, parce que je veux plus le revoir, Gaston Binette. Pas Gaston Binette? Oui, madame, Gaston Binette. L'homme qui devait truquer le tirage pour me le faire gagner. Puis parce que vous avez pris mon billet par erreur, il veut plus m'acheter un autre manteau. Vous voulez dire que le tirage, là, c'était pas pour une bonne œuvre? Ben, pas du tout, cet argent-là, il l'a mis dans ses poches. Oh! Puis l'argent que je devais lui prêter? Ben, vous l'auriez jamais revu, votre argent, madame. Ni celui qui voulait voler à votre voisine, la madame Rinfrette. Gaston Binette, c'est rien qu'un tricheur, un exploiteur de femmes, un bandit. Ouais. Finalement, on l'a trouvé, la personne qu'on cherchait. Hein? Ah oui, puis il y a personne qui gagne le pari. Mais si tu me manques là-dedans, là, la gagnante, c'est toi, hein? T'as gagné un beau manteau de vison. Moi? Mais j'ai perdu mon homme. Ouais, donc, un quaiment de même, vous allez en repoigner un autre, ça va là. Ah, puis c'est de trouver ailleurs du 25% en croisé mi-potin. Ben, vous auriez pu me le dire qu'il était croche, ce gars-là! Puis après, croche ou pas croche, oui, il m'en faut un homme. Gaston! Hey, Gaston Binette, reviens, je vais te parler!